Bien, c'est une Renault 8 de 1965. Elle a été entièrement restaurée. Concernant la carrosserie, la peinture, bon, elle a été refaite, ainsi que le bas de caisse qui a été blacksonné. C'est une petite voiture qui, à l'époque était très importante. Les personnes, pour les gens comme ça qui avaient des petites voitures comme ça, parce que bon, c'était une voiture qui ne coûtait pas énormément cher et qui roulait très bien. Question de moteur, bon, bien sûr, elle a son petit moteur qui est derrière, avec traction arrière. C'est un 1110 parce que c'est une R8 Major. Et concernant aussi l'intérieur qui a été tout refait parce que bon, 50 ans, bon, ça marque. Et je pense que maintenant c'est une petite voiture qui est toute mignonnette et qui permet de faire des petites balades. La malle bien sûr, comme le moteur étant donné qu'il se trouve derrière, et à l'époque quand nous on conduisait ça dans les années 70, il fallait mettre un petit sac de sable parce que bon, des fois on avait le pied un peu lourd. Alors ce qui nous donnait quand même de la stabilité sur la voiture. Voilà, l'R8 Gordini est arrivé après. Bon, c'était la même carrosserie, bon, un peu plus améliorée, car bon, il fallait dire une chose aussi, que la puissance du moteur n'était pas la même que celle-ci. Et donc c'est pour ça que la Renault Gordini, bon, c'est sûr que bon, il y avait rien à voir avec cette petite voiture. Maintenant, les Gordini sont très durs à trouver, c'est-à-dire très durs à trouver. Entre parenthèses, oui et non. Il faut se dire une chose, que maintenant, pour avoir une Renault 8 Gordini, vous pouvez compter entre les 35 000 et 50 000 euros pour en avoir une. Le moteur marche très bien. C'est un petit moteur, bon, c'est un 6 chevaux. Comme je vous disais, c'est un 11,08 cm3. Il fait... Question de vitesse, bon, on fait une petite vitesse de 130, mais bon, maintenant, vu qu'on doit rouler à 90 et sur les autoroutes à 130, donc je pense qu'on est très bien là-dessus. Oui, il a duré très longtemps. Bon, c'était des moteurs qui étaient fiables quand même, parce que bon, on ne pouvait pas les pousser comme on le pousse actuellement un véhicule, et il n'y avait pas le modernisme qu'il y a maintenant. Il n'y a pas du tout d'électronique là-dessus. Tout ce qu'il y a maintenant, c'est tout de la mécanique sans électronique. Le moteur, en principe, oui, un petit peu, on arresterait un petit peu le moteur. Bon, parce que bien sûr, il faut se dire à 50 ans, bon, il faut tout vérifier, parce que bon, il y a des fuites, l'allumage, il faut le regarder avec des bougies, tout ça, il faut le regarder. Et après, bon, on est content parce que bon, quand ça marche, quand ça roule bien, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'éclairage, les phares additionnels sont d'origine? Oui, enfin, non, oui et non. C'est-à-dire que bon, il y avait en principe, il y avait les premiers phares comme ça. Bon, mais c'est vrai qu'on mettait des entribouillages et des longues portées pour y voir beaucoup mieux. À l'époque, nous avions quand même les phares qui étaient en jaune. Ah oui. Et ensuite, donc, il y a eu le double phare sur certaines séries, dont la Gordini. Voilà, dont la Gordini et l'R8S aussi. Et la Renault 10, elle a été dérivée de la Renault 8, c'est ça? La Renault 10, elle a été dérivée de la Renault 8 pour tout simplement en carrosserie. Question de châssis et question de moteur, ça n'a pas bougé. Bon, il y a eu un petit peu d'amélioration dessus aussi, mais tout mécanique, ça appartient tout à la Renault 8. Au niveau de la consommation, c'était particulier ou pas? Particulier, bon, vous faisiez à peu près du 6 litres, vous aviez un réservoir de 38 litres. Donc bon, vous faisiez pas mal de kilomètres après. Et maintenant, bon, comme on dit, c'est toujours pareil. Plus vous poussez la voiture, plus elle consomme.